Il a seulement 23 ans et pourtant depuis quelques semaines c'est le buzz du moment. Vous n'avez pas pu passer à côté. Attention les parents, hein. Si vous voyez vos enfants en claquettes chaussettes, c'est de sa faute. Aujourd'hui je m'intéresse à Alrima. Alors, beaucoup te découvrent aussi aujourd'hui, mais c'est clairement donc avec Claquettes Chaussettes que tu t'es fait connaître, que tu t'es popularisé, on va dire ça comme ça. 5 millions de vues sur YouTube. Est-ce que tu savais, Alrima, que tu allais créer un véritable phénomène? Un phénomène, non. Mais je vais revenir sur ce que tu as dit. Ouais. Que ça m'a popularisé envers les médias, ouais. Mais parce qu'il y a eu d'autres titres qui ont fait, par exemple, On se mélange pas, qui a fait Oui, c'est vrai. 13 millions de vues. Donc par rapport à Claquettes Chaussettes, ouais. Mais ce que je veux dire par Mais populariser, c'est un c'est dans buzz le sens médiatique, ouais. où je les vois ce que tu médias veux dire. ont commencé à s'intéresser à toi, À cause à de ton Claquettes profil, Chaussettes. à ton parcours, à partir du moment où tu as sorti ce titre. C'est vrai. Ce que je veux dire par cette question, c'est est-ce que tu t'attendais à ce que ça devienne un phénomène de société quand tu l'as écrit? Non, quand on sort quelque chose, c'est pour que ça marche. Donc on sentait qu'il y avait quelque chose à faire, mais de là à que ce soit médiatisé de la sorte, non, franchement, je m'y attendais pas et ça m'est tombé dessus et on est tous contents. Est-ce que tu l'as écrit en te disant, tiens, je vais écrire le tube de l'été et tout le monde va le chanter cet été? Non, je l'ai écrit surtout parce que tout le monde met des claquettes chaussettes. Donc j'ai pensé un peu à tout le monde, je me suis dit pourquoi pas en faire un son. Et on me connaît par rapport à ma folie un peu, donc je me suis dit c'est le moment d'être un peu fou et de tenter des trucs comme ça. Et j'ai tenté et bah, j'ai réussi et je suis content. Donc toi qui as l'habitude de te trimballer en claquettes chaussettes, est-ce que c'est un fashion faux pas ou est-ce qu'au contraire c'est une cool attitude? C'est une cool attitude. Bon, moi je suis pas dans le superficiel, donc en Ouais. vrai, Mais qu'est-ce qu'elle dirait d'après toi, Christina Cordula? je sais pas moi, je sais pas ce qu'elle dirait. Est-ce Je que sais tu penses pas. qu'elle validerait les claquettes chaussettes? Non, je pense pas, mais quoique maintenant même Louis Vuitton, j'ai vu commence à les mettre dans ses Mais, défilés, donc qu'est-ce que mais tu veux dire j'ai après vu, ça? j'ai vu ça aussi. Louis Vuitton, Ami, Dries Van Noten, ils se sont tous mis à mettre des claquettes chaussettes dans leur défilé. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah moi j'ai rien fait, moi j'en ai juste fait une musique, c'est pas moi qui l'ai inventé. Après, Oui, mais ça vient de toi quand même. c'est moi qui ai osé peut-être faire la musique, oui, mais en tout cas, c'est le public qui décide. Si demain le public aurait décidé que ça serait un flop, ça aurait été un flop. Et personne n'en aurait parlé. Et Ouais, bien sûr, mais c'est quand même hallucinant que des maisons de haute couture c'est vrai, s'intéressent en gros à ta chanson et mettent des claquettes chaussettes dans le défilé. c'est vrai. Parce que généralement, quand on voit Rihanna par exemple ou Kendall Jenner qui sont sur le tapis rouge ou qui sortent de l'avion en claquettes chaussettes, on trouve ça super cool. Et toi, c'est vrai que c'était un petit peu mitigé. Il y en a qui trouvent ça super cool et beaucoup aussi qui te critiquent. Mm. Alors que Rihanna et Kendall Jenner, on va pas forcément les critiquer. Ouais. Mais c'est deux mentalités différentes. Les États-Unis et ici, c'est pas pareil. C'est deux choses différentes. Ici, quoi que tu fasses, tu vas te faire critiquer. Il y a du blanc, il y a du noir. Alors que là-bas, ils sont ouverts à tout. Tout le monde se mélange, tout le monde est. Ils sont plus ouverts qu'ici. Ici, tu vas faire un faux pas ou un truc où ils aiment pas ta tête, c'est réglé. Au revoir, ah, j'aime rien ce que tu fais. Ils vont même pas écouter. Il y en a, ils vont même pas regarder ton interview, qui vont déjà liker, j'aime pas. C'est comme ça. Est-ce que tu as déposé cette phrase, cette expression à l'INPI, je sais pas? Non, c'est pas moi qui l'ai inventé, comme je t'ai Ah dit. bah non, mais bon, le Allo Nabila, il a bien été déposé. Il y a Je suis pas venu là pour souffrir dans C'est mon choix qui a fait un gros buzz. La phrase a été C'est- déposée. Et toi, quand même, enfin, tous les lycéens se trimballent en claquettes chaussettes. Ouais, mais avant moi, il y a déjà eu des gens qui ont fait le son claquette chaussette. Après, ils ont décidé que c'était moi qui a déclenché ça. Mais ça me fait plaisir, bien sûr. C'est grâce à ça que, d'ailleurs, je suis ici, que j'ai fait plein de plateaux télé, que j'en ai encore à venir, des radios, c'est des choses que j'aurais peut-être pas faites si j'aurais pas osé faire ce son. Bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi. Mais je veux dire, tu travailles pas le merchandising. Tu dis pas, bah tiens, je vais sortir un t-shirt claquettes chaussettes, ma marque de claquettes chaussettes. On y avait pensé, mais c'est long. Le temps que ça arrive, peut-être que tout ça aura redescendu. Donc, non, pour le moment, il n'y a rien de prévu en tout cas. C'est un tube pour C'est toi autre chose. aujourd'hui? Claquettes chaussettes? Oui. Un tube, non. Mais. Non, pour moi, c'est pas un tube. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi un tube. T'as du Tu mal à vois, avoir du recul sur ton travail, j'ai c'est du ça? mal, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Ça veut dire, je sais pas. Moi, je fais, je donne et après. Parce que le titre, il fait un buzz monumental dans toute la France. Et pourtant, je l'ai pas entendu en radio. Est-ce que tu sais pourquoi? Ça, c'est pas moi qui décide, hein, j'y suis pour rien. C'est vrai que nous aussi, on comprend pas forcément, mais ils savent ce qu'ils font, c'est leur travail. Et si demain il doit passer, il passera. Et peut-être que s'il passe,
Je pourrais même dire que j'irai chercher Emmanuel Macron et danser à l'Élysée avec lui en claquettes chaussettes. Non mais t'es sérieux? En gros, t'es en train de lancer un défi aux radios, c'est ça? Ah ouais, mais je vais essayer déjà de trouver Macron. Alors attends, parce que moi ça je le prends au mot, vraiment. Ça veut dire que si Claquettes Chaussettes passe en radio, tu t'engages à tout faire pour danser en Claquettes Chaussettes avec notre président de la République Emmanuel Macron. Je vais essayer de le chercher, de la brocher. Mais est-ce que tu penses qu'Emmanuel Macron va danser en Claquettes Chaussettes à la Rima? Je sais pas, il a l'air cool quand même comme président, C'est donc vrai il y a qu'il- moyen, il y a C'est vrai moyen. que quand Cyril Hanouna l'avait approché à la sortie de TF1, il était Il plutôt était, avenant, ouais, assez il est cool. sympatoche. Ouais, tu l'as C'est déjà vrai. rencontré? Jamais de la vie, c'est trop... Il y a un gars de la sécu, il va me faire une clé de bras là. Mais bon, apparemment, selon toi, il est sympatoche. Donc, monsieur Macron, si vous nous écoutez, Alrima dansera Claquettes Chaussettes avec vous. Et les radios aussi, parce qu'il faut que ça passe en radio. Ouais, Mais est-ce que tu j'espère. penses qu'il y a un boycott de la part des radios? Bah je sais pas, non, on vient d'arriver aussi, enfin on vient d'arriver. Notre notoriété est peut-être pas assez élevée pour pouvoir, enfin jusqu'à présent, pour qu'il puisse passer un son à nous en radio. Après maintenant avec Claquettes Chaussettes, je peux plus dire ça, donc genre non, on vient d'arriver je pense, faut prendre son temps et on verra le choix qu'ils feront. Est-ce De que toute façon. tu as peur pour la suite? Est-ce que tu stresses en te disant, bon voilà, j'ai fait un buzz monumental avec Claquettes Chaussettes, j'ai peur qu'on me colle cette étiquette sur les mois et les années à venir, est-ce que je vais réussir à faire un son qui marchera autant? Bien sûr que... Après, j'assume ce que je fais, il n'y a rien. L'étiquette Claquettes Chaussettes, elle me va très bien. C'est pas... Elle me va très bien. Même si, encore une fois, je répète, parce qu'il y a beaucoup de bêtes, j'ai rien inventé du tout, j'ai juste fait un son. Mais en tout cas, ouais, on a pu... Même, je parlais avec mon équipe, etc. Je pense déjà à l'autre son, moi, parce que je me dis, faut pas trop qu'on s'attarde sur ça Bien sûr. et leur montrer vraiment ce qu'on, en dehors de rigoler, etc. C'est vrai qu'on est super bon délire. En dehors de rigoler, on sait faire à la base, on fait de la musique. Mm. Et comme je parlais d'On se mélange pas, par exemple, qui est comme ça, personne n'en parle alors que ça a fait 14 millions de vues, C'est vrai. alors que ça a fait 10 millions de plus De que... toute façon, tous tes clips sur YouTube sont entre 1 et 13 millions de vues. C'est ça, exactement. Ça veut dire qu'en vrai, Claquettes Chaussettes, ouais, c'est génial. C'est génial, génial ce qui m'arrive du côté médiatique. Après, question carrière aussi, c'est un plus, parce que c'est la télé, c'est d'autres choses, c'est une autre vie, quoi. Oui, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à toi, quoi. Exactement, bah, mon répertoire, il a changé. Bah ouais. Alors qu'avant, c'est vrai qu'on se regardait, on se disait, on comprenait pas. Bah, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose, mais en plus gros. Sauf que là, on se mélange pas, on comprenait pas pourquoi on passait pas. Alors Je qu'on a comprends. fait 14 millions de vues, tout le monde en parlait de ce son. On faisait le tour de la France avec ce son, mais il passait pas. Mais est-ce que ça fout pas un peu la haine? Est-ce que c'est pas hypocrite de se dire, bah tiens, faut que je sorte une chanson avec le titre Claquettes et Chaussettes pour qu'on s'intéresse à moi, alors que ça fait 5 ans que je fais de la musique et qu'avant on m'appelait pas? Non, c'est que c'est le jeu, faut être patient, c'est la musique. Si tu fais de la musique sans être patient, reste tout est, hein. Tu peux pas arriver comme ça et dire salut, c'est moi, j'ai envie de faire disque d'or, truc. C'est pas comme ça, ça fait longtemps, on est là, on travaille encore et on donne ce que le public nous donne, hein. Ta maman, ton papa, tes parents, j'ai l'impression d'être Jacques Martin. Non, parce que t'en parles beaucoup dans tes snaps. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette surexposition que tu vis en ce moment? Ben, ma mère elle est super contente. Tout le monde est fier de moi dans ma famille, tous, on me voit à la télé. Surtout qu'au début, c'était pas facile parce que c'est dur de dire à ses parents ah, je veux pas, j'ai pas envie de travailler. Enfin, pas envie de travailler, c'est un grand mot, j'ai travaillé. C'est juste que je faisais passer la musique avant le travail. Des fois, j'allais pas au travail parce que j'avais clip ou j'avais un truc. C'était dur de prendre la décision d'arrêter de travailler, etc. Alors que tes parents, ils savent pas ce qui se passe. Ils disent il est fou, il veut faire quoi? Il va finir clochard, il va finir tous ces trucs-là. Mais je te dis ça parce qu'il paraît que ta maman aimerait que tu aies un vrai travail, Bien entre sûr. guillemets, que tu puisses avoir une vie de famille, c'est vrai? Bien sûr, c'est important. C'est vrai que la musique, c'est pas que c'est pas un vrai travail, c'est que demain, tu peux être en haut, comme demain, tu peux tout perdre. Et c'est dur de retourner à la vie normale. Bon, c'est une vie normale aussi, la musique, mais c'est dur d'aller chercher du travail alors que toute ta vie, t'as rien fait. Entre parenthèses, t'étais concentré au studio tout le temps à écrire. Et là, du jour au lendemain, t'arrêtes tout. Après, arrêter tout, je pense pas que ça sera aussi radical, mais c'est compliqué. C'est vrai que ma mère, elle souhaite que je trouve un travail, que j'ai un CDI, des contrats par mois, Oui, que, d'accord. que même si j'arrête de travailler, il y a quelque chose derrière, il y a un chômage, il y a quelque Bien chose. sûr, mais maintenant qu'elle voit tout ça, elle se dit pas, bah tiens, Bah mon maintenant, fils, ouais. il a bien fait de persister. Bien sûr, tout le monde se dit ça après. Comme je dis, mais moi, c'est surtout moi qui reste un peu l'épée sur terre parce que je me dis que la musique, c'est éphémère.
Arrivé à un certain moment, tout peut s'arrêter, tu peux redescendre. Il y en a très peu qui ont réussi à survoler les générations. Ça veut dire, c'est compliqué à gérer. C'est pour ça que je veux toujours plus, j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai pas envie de me reposer sur mes lauriers, j'ai pas envie, j'ai envie je bosse. Voilà, on bosse pour la suite. Alors, je vais te faire réagir à une photo et tu vas la commenter avec moi. Regarde ça. C'est qui? Ouais, c'est ça, Frézo. Bah oui, c'est Sarah Frézou. Ouais. Vous êtes proches, hein? Ouais, c'est la famille forte. Non, je l'aime beaucoup, je l'aime énormément, c'est la famille. Elle t'embrasse beaucoup dans les snaps. Ouais, mais on est très proches, ouais. On était très proches, parce qu'après, maintenant, je crois qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Ça veut dire, ouais, c'est un peu éloigné, ce que je comprends. Parce que C'est-à-dire, vous étiez très proches. Alors, on va commencer par le commencement. Sarah Frézou, tu la connais depuis combien de temps? ça va faire des années maintenant. Ouais, c'est quelques années. Toi, t'es dans l'Essonne, c'est ça? C'est ça, Elle est de Bondy. c'est ça. C'est à côté? Non, on s'est rencontrés via. J'avais mon manager qui avait une chicha qui s'appelait Ouais. Black Diamond dans le 9-4. Et elle était venue, on s'était rencontrés là-bas, on a créé des affinités et à la fin, voilà, on s'est appréciés et à la fin on se voyait souvent et non, c'était top. Mais vous vous voyez en tant qu'amis pendant une petite période ou alors est-ce que c'était un petit peu ambigu, vous vous cherchez mutuellement? Non, on se voyait en tant qu'amis. Il n'y avait pas d'arrière-pensée, de... Aucune. Bah, il n'y a pas de mal à ça, hein. Il n'y a pas de mal du tout même. Non, non, pas du tout, mais il n'y en avait aucune. Donc ça veut dire que c'est pas toi, là, caché derrière ce cœur, où elle annonce son couple. Ah non, c'est pas moi. Parce que suite à cette photo, suite à ces posts et Ouais, j'ai vu, suite à j'ai vos vu. snaps, enfin, certains médias sont catégoriques, hein. Moi, j'ai pu lire concernant Sarah. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai pu lire? Aucun doute, le copain de Sarah depuis 6 mois est Alrima. Hmm. Ouais, non, ils ont tort. Je l'aurais dit, hein, mais ça me dérange pas, mais non. Je crois qu'elle est très bien avec son copain actuel. Je lui souhaite plein de bonheur, je l'aime beaucoup. Elle est super gentille, adorable, tout. Elle m'a beaucoup aidé aussi d'ailleurs. À quel niveau? Niveau notoriété, parce que la télé-réalité, c'est les gens qui ont qui sont beaucoup suivis sur Snap, sur Instagram. Et je sais que ne serait-ce que de mettre une photo avec moi en m'identifiant, en truc, etc., en partageant mes sons, en écoutant mes sons sur ses snaps, ça, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé auparavant. Et je suis redevable, mais je la remercie en tout cas. Et non, ça bouge pas. Même si demain elle est plus avec son copain, ce que je lui souhaite pas, et qu'elle revient vers moi en tant qu'amie, il n'y a pas de problème. Mais je comprends que on C'est- s'est éloigné un peu parce que c'est compliqué quand t'as quelqu'un dans ta vie, Ça etc. fait combien de temps qu'elle s'est éloignée un petit peu de toi? Je sais pas, ça fait longtemps quand même, depuis qu'elle est avec son chéri là. Depuis qu'elle est avec son chéri, ouais. Mais je suis content pour elle, moi je suis à distance. Et même elle, hier, je crois qu'elle a mis un snap en disant Rima, la famille. Même si on se parle pas, Oui. on s'estime. Et je pense que c'est le plus important. Il y a quand même une pensée l'un pour l'autre, quoi. Bah, C'est-à-dire, même s'il y a de la c'est distance, voilà. vous restez quand même amis. C'est ça, c'est le plus important. C'est pas forcément de se parler, mais que nos pensées ne changent pas. Ça veut dire que demain, elle sait très bien que s'il se passe quelque chose, je suis là, comme je sais qu'elle sera là si demain il y a Mm. peut-être quelque chose. Il se passe quelque chose, ouais. Voilà. Ça te fait quoi d'ailleurs que les médias commencent à s'intéresser un petit peu à ta vie privée? C'est étrange, ça, non? Ouais, c'est relou, parce que ça sort du cadre de la musique, mais après, Ouais. c'est le jeu, c'est comme tout le monde. Mais c'est compliqué parce que c'est comme j'entends parfois, ouais, il est marié, Oui, je l'ai il entendu est, aussi. il est marié, il est truc, il est si. T'as vu, il y a des fois j'ai envie de répondre oui, ne serait-ce que pour leur faire plaisir, mais c'est en envoyant des photos qui ne sont même pas les miennes, je sais pas. Oui, parce que, de toute façon, je te l'ai dit en off, hein, je t'ai rien caché, hein. On m'a proposé de m'envoyer une photo Ouais. qui prouvait que tu étais marié, que tu aurais menti sur le plateau de TPMP et du MAG Mhm. en disant que tu étais célibataire. Qu'est-ce que je te disais ça, moi? Là, en plus, tu m'as montré la photo, j'ai vu. C'est ouais, je suis de dos. Soi-disant, j'étais de dos, je suis de dos. Ouais. En tout cas, non, ça me dérange pas parce que ça fait parler, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais en vrai, si je suis marié, ouais, c'est bien. Et même si je suis marié, je pense pas que je le dirais parce que faut préserver sa famille, je pense. Le jour où je serai marié, en tout cas, ou même si j'ai des gosses, je serai pas le genre de personne à mettre mes enfants sur Snap ou sur beaucoup de réseaux.
Je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui protège beaucoup ma famille. C'est soit tu me suis pour ma musique et ma personnalité à moi, mais pas pour ce que je fais, pas pour ce que je fais en dehors de la musique ou avec qui je suis, avec qui je mange, avec qui je... Donc ouais, ça fait bien rire, mais c'est lassant, c'est saoulant surtout. Parce que, bah, regarde, on me dit que je suis marié, une semaine après, on dit que je suis en couple avec Sarah Frézou. Il y a tout plein de trucs qui arrivent d'un coup que... Je sais pas. C'est déstabilisant un peu, non? Des- Quand on n'a pas l'habitude qu'on veut faire de la musique et que d'un coup on parle de relations amoureuses, Ouais, ça n'a rien à voir, ça arrive comme un cheveu sur exactement, la on soupe, dirait que quoi. je suis quelqu'un de la télé-réalité, c'est ça qui me dérange. Je suis pas, moi je suis là pour faire de la musique et rien d'autre. Et le jour où je serai marié, je sais même pas si je le dirai d'ailleurs, parce que faut protéger ses proches, je pense que tu es bien placé pour le savoir. Donc non, j'en parlerai même pas, mais en tout cas, leur rumeur à 2 balles là, marié, pas marié, tu sais, La critique, est-ce que c'est pas un petit peu le baromètre de la réussite quelque part? c'est ce que je dis souvent aussi dans mes textes parfois, ouais, c'est vrai que y a pas de réussite sans critique. Et faut savoir, c'est le jeu. Les gens ils te connaissent pas personnellement, ils jugent à tes clips, à ton physique, ils jugent à tout plein de trucs comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu reçois? Ah. Qu'est-ce qu'on te dit par exemple? Moi, je connais par exemple les insultes qui reviennent tout le temps sur moi. Tu sais, on les connaît, ça revient tout le temps, tu Ouais. finis par être habitué. Toi, c'est quoi qui revient? Pourquoi tu ris? Parce que j'assume pas, ça me pique un peu, tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais vas-y, justement, c'est c'est- comme chez le psy, ça fait du bien. Ouais, des trucs, ouais, fragiles, tous ces trucs-là, ouais, beurette, trucs, chicha, beurette à chicha en gars. Mais tu vois, ce qu'ils savent pas les gens, c'est que moi, j'ai jamais fumé la chicha de ma vie. Je touche pas à ce truc, moi. À part la musique, je connaissais pas, moi, les chichas. Je sais même pas ce que c'est. Moi, j'étais dans ma ville, j'étais dans mon quartier, j'étais tranquille. Et j'ai décidé de faire de la musique et tout a changé. Tous les gens, ils commencent à te manquer de respect, alors que dans ta ville, personne ne te manque de respect. C'est compliqué à gérer parce qu'ils te connaissent pas, ils te voient à travers. Comme là, par exemple, j'ai des lunettes parce que je dors peu. C'est pas parce que. Et là, ils vont trouver, ouah, il croit c'est qui, ça y est, ah, il met des trucs. Alors que c'est juste que j'évite aux auditeurs de voir ma tête parce que j'ai des cernes, je dors peu ces jours-ci. Ça veut dire que c'est compliqué pour eux, c'est compliqué à assumer. Et non, là, il fait la star, il met des lunettes, alors que pas du tout. Suffit de me rencontrer pour savoir que je suis quelqu'un de simple, je me prends grave pas la tête. C'est grave pas. Mais Voilà. comment ça se passe, par exemple, tu parlais de ton quartier, je veux dire, on te reconnaît, ça suscite des jalousies, ça suscite de l'intérêt. Non, ils sont contents pour moi. Ils sont contents pour moi. Après, de ce que je vois, ils sont contents pour moi. Après, de ce qui se dit derrière, tu sauras jamais. Mais Et les insultes, ça touche ta famille, ça touche ta maman, je crois. ouais, parce que après mon père, c'est pas la même génération que ma mère. Donc en vrai, mon père, il sait même pas, il réalise même pas. Ouais. Mon père, il était Mais là. une maman, ça aime bien regarder, tu Une maman, vois. ça aime regarder. Il est bien là le problème. C'est son fils, quoi, c'est sa chair, c'est son Ah, sang. mais c'est compliqué, c'est ça qui me blesse le plus. C'est pas moi, je m'en fous qu'on m'insulte, tu vois. Mais que ma mère le voie, et ouais, ça me dérange un peu. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est même moi, je lui dis, ça sert à rien de lire. Je vais me faire terminer quoi qu'il arrive. C'est comme ça, c'est la vie. Ils essaient quoi, de toucher tes points sensibles pour te faire mal? Non, je sais pas, je lis pas moi. Moi, je lis pas. C'est plus les mamans qui lisent, etc., qui se mêlent. La famille aussi, ah, t'as vu ce qu'ils ont dit, ah, et elles te le rapportent. Mais en vrai, je veux même pas savoir, moi, je le sais très bien. Je lis certains commentaires des gens qui m'aiment. Je leur réponds quand c'est possible, et voilà. Et touche pas à mon poste, c'est vrai que tu as été très présent sur le plateau Ouais. il y a quelques semaines. T'es le nouveau chroniqueur? Non, mais Cyril, c'est la famille, c'est le frérot. Je le connais pas depuis longtemps, mais comme je disais, je le considère comme un grand frère. Il y a eu le buzz claquette chaussette, je suis d'accord. Ouais. On va dire. Parce qu'il y a beaucoup, j'ai entendu beaucoup, on m'a beaucoup parlé en disant, ouais, ah, il te croit pas, il t'a juste invité parce que c'était le truc du claquette chaussette, après t'es plus rien, c'est fini, etc. C'est Internet, que tu connais, Internet, c'est cruel. Et quand il te réinvite une fois, et encore une fois, et qu'il te dit, faut qu'on discute pour septembre, c'est du plus. Ça veut dire, en vrai, tu peux que le remercier parce Bah, qu'en bien vrai. sûr. Ça veut dire qu'il te suit en fait. Pour de Ouais, vrai. non, C'est pas juste mais pour l'image. On se parle, il m'envoie des textos. Non, franchement, c'est une bombe atomique et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je souhaite que son émission, elle arrache tout. Je souhaite. Non, franchement, c'est l'une des personnes du métier que j'ai fait le tour un peu des plateaux et bon, j'ai pas fini. J'ai peut-être beaucoup de gens encore à rencontrer, mais pour le moment, c'est vraiment la personne qui m'a le plus marqué
Même avec toute l'équipe, hein, que ce soit Mokhtar, Eric, le chauffeur de salle, tout ça là, tous les chroniqueurs d'ailleurs, même surtout Benjamin Castaldi, j'ai étonné. C'est pas la même génération, mais c'est des crèmes, c'est des gens qui. Je comprends pourquoi cette émission marche, parce que c'est. Bah tu vois, regarde, c'est l'émission qui marche le plus, c'est une des émissions qui marche le plus, et c'est celle qui a le plus de problèmes et qui se fait le plus critiquer. D'ailleurs, toi, tu as choisi de le défendre publiquement, Cyril Hanouna, Et je le défendrai face à la encore. polémique homophobe. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il est loin d'être homophobe. Comment tu peux dire qu'il est homophobe? Après, je sais pas s'il assume ou il assume pas, mais de leurs mots, on sait tous à peu près qu'il est gay. Il est autour de la table. Il l'était. Il était. Après, je sais pas ce qui se passe, c'est un terme, mais il a été pendant longtemps. C'est Donc en vrai. vrai, on peut pas dire que. Et surtout que c'était l'un des chouchous à Cyril. C'est vrai. Donc on peut pas dire que c'est pas comme s'il il venait sur le plateau, on le laissait dans son coin juste pour dire il y a un gay sur le plateau et c'est réglé. Et ce que je veux Non, dire, c'est que c'est important pour toi de le soutenir dans cette épreuve. bien sûr, parce qu'il m'a donné. Pourquoi quand on me donne, si je peux rendre x10, je rendrai x10. Et comme je disais, Cyril, il m'a donné, je me dois de. Si sur toutes les interviews, je peux le défendre contre le CSA, vu qu'il a des problèmes, ou contre cette polémique naze à dormir debout, en plus, c'est le premier à ramener toutes les cultures un peu, il s'en fout, il est. Tu vois, regarde, je suis musulman, je faisais le ramadan quand j'allais sur son plateau, il était toujours là. Non, non, c'est une crème de crème, j'ai rien à dire sur lui. Et D'ailleurs, toute en l'équipe. parlant du CSA, tu lui as offert des claquettes Ouais, avec le nom du patron du CSA. ouais. C'était une provocation. C'était une provocation, non, parce que je le connais pas, je sais même pas qui c'est. Ouais. C'est pas, il est sans doute peut-être gentil, ce monsieur, mais faut pas toucher à Cyril aussi, c'est mon gars. Non, c'est mon gars, Cyril, non. Mais c'est plus pour le soutenir. Bien sûr. C'était plus pour le soutenir en Tu lui t'étais disant. fait avec humour aussi. Bien sûr, c'est toujours avec humour, toujours dans le respect, parce que le respect, c'est important, je Il t'a trouve. fait une proposition, Cyril, pour la rentrée? Il t'aime bien, hein, ça se sent, hein. Ouais, on s'aime bien. Proposition à l'oral, non, on s'est dit qu'on fallait qu'on se revoie à la rentrée. Il me voulait à la rentrée peut-être avec En lui. tant que chroniqueur? J'ai aucune idée, mais tant que je suis là, moi, avec eux, à rigoler, ça me Toi, dérange ça te pas. plairait? Ouais, bien sûr, ça me plairait. C'est un rêve, entre parenthèses, parce que je Ouais. suivais depuis moi TPMP. Et tout le monde le sait, mon entourage, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça veut dire j'y être et de me regarder en disant putain, quand même, j'en ai fait du chemin, j'ai réussi, tu vois. Pour moi, c'est une réussite déjà, on a franchi un cap. Et non, je le souhaite à tout le monde. C'est pour ça que c'est important de croire en ses rêves. Après, parfois ça marche pas. Faut pas se jeter la pierre dessus si ça marche pas. On aura essayé. Et l'important, je pense, c'est d'essayer surtout. Si t'essayes pas, tu sauras jamais ce qui C'est un peut conte de t'arriver. fées que tu es en train de vivre? Tu le vis comme ça, toi? Un peu quand même, ouais. C'est un peu quand même. Ouais, ce qui nous arrive, c'est énorme. C'est vrai que des fois, nous, on est sévère avec nous-mêmes parce on veut encore plus. Non, là, faut faire ci, faut faire ça. On en parlait hier avec mon manager. On se disait, on s'appelle souvent parce que c'est plus un grand frère qu'un manager. On se connaît depuis des années maintenant et c'est au-delà de la musique. Mais on s'en parlait, on se disait, mon frère, on est là, on dirait on a un seum encore, un seum, quand tu comprends, quand je dis seum, on sait jamais. On a la rage en nous, on a une rage en nous parce qu'on veut encore envoyer là, alors que tout le monde nous, entre parenthèses, nous envie, tout le monde aimerait, beaucoup de rappeurs aimeraient vivre ce qu'on est en train de vivre. Et c'est là, ouais, c'est vrai que cette discussion qu'on a eue hier, elle m'a fait du bien parce que c'est important. On se dit, on est là à se plaindre encore, alors que se plaindre, c'est un grand mot. Mais se dire, là, au lieu de se dire, ah, quand même, là, ce qu'on est en train de faire, c'est gros. Et de kiffer le moment. Alors que là, on kiffait pas parce qu'on était sur la suite des choses. Non, là, faut pas rester sur ça. On est beaucoup, pas stratège, mais on essaye. En fait, on veut pas que ça redescende. Mais on se rend pas compte qu'on est là-haut, en ce moment. Ça veut dire, ouais, Et qu'on t'as kiffe. peur de redescendre? Bien sûr. Ou au contraire, tu ne vois que l'ascension? Non, bah, comme je le dis maintenant, on a peur de redescendre. Et c'est dur la descente. Moi, j'en connais. Je connais beaucoup de rappeurs qui maintenant, ils sont dans la descente totale. Et c'est super difficile parce que ils ont une famille, ils ont des enfants. Et si demain la musique s'arrête, comment tu payes le loyer, c'est plein de choses. Alors que, comme je dis, il y a de la place pour tout le monde. Bah oui.
Mais c'est vrai que c'est le public qui décide et ça, on peut l'enlever à personne. En attendant, hein, si vous avez envie d'envoyer un message à Alrima, eh ben, il a des réseaux sociaux. Tu vas juste me dire si j'ai les bons réseaux sociaux parce que j'ai vu qu'il y avait plein de fakes. Enfin, fake, je sais pas, mais il y a plein de comptes avec ton nom qui sont arrivés. Ton Twitter, est-ce que c'est bien officiel Alrima? C'est ça. Ok, c'est ça. Ton Instagram, Alrima-officiel? Non. Ah, bah voilà. Instagram, Ouais, Insta. c'est Alrima Off. Ah, Alrima off, bah tu vois, j'étais sur un fake. Et ton Snap, ce serait Alrima-officiel? C'est ça. Ah, ben voilà, au moins le snap pour les stories, je l'ai. Alrima, merci Merci à infiniment toi. pour tes confidences. Merci beaucoup. Vraiment, merci à toi, beaucoup. c'est gentil. J'espère que ça vous a plu. Quoi qu'il en soit, vous le savez, je suis avec vous tout l'été. Je vous accompagne jusqu'à la rentrée de septembre avec des interviews en toute intimité et des interviews websam. Vous donnez votre avis, hein, surtout dans la barre de commentaires juste en dessous. Est-ce que cette interview vous a plu, pas plu? Bref, vous dites tout. Voilà. Tu regardes aussi les commentaires? Ouais, bah, je vais regarder cette fois-ci. Ah bah je ouais, pense. tu regarderas. Ouais, je vais Tu regarder. likeras avec moi. Avec plaisir. Promis, bien sûr, on c'est regarde. important, bien Voilà, sûr. même les mauvais, on regarde tout. Merci de nous avoir regardé. Bye bye.